êtes-vous? Alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. En fait, je peux vous dire comment je m'appelle, mais même c'est pas moi qui ai décidé de ce nom-là, vu que ce sont mes parents. Donc moi je peux vous dire je m'appelle Jean-Luc Sesco. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose de moi? Voilà. En tout cas, je peux vous dire pourquoi je suis là, à Lyon-Capitale. Je suis là pour le montage de mon film documentaire qui s'appelle Hérédita. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Alors je sais pas en fait. Mais je sais que quand j'étais petit, avec ma sœur et un ami du village, on faisait des films et à l'époque on n'avait pas de caméra. Donc on ne peut pas voir ces films. Et puis après, en fait, j'ai regardé des films un peu à la télé, cachés, les films du dimanche soir, donc des choses comme ça qui m'ont donné envie de faire des films. Et après, en fait, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA. Mais j'étais pas du tout du milieu. Aucun de mes parents, personne n'était dans le milieu de l'image. Et donc en fait j'ai plutôt commencé par faire... Enfin j'ai d'abord eu un enfant en fait, donc ça n'a rien à voir avec mes études. Mais du coup j'ai dû travailler assez vite et réalisateur on n'en vit pas forcément tout de suite. Et du coup j'ai fait du son. En fait j'ai fait du son depuis une vingtaine d'années. Je fais de la prise de son sur des tournages, donc principalement du documentaire, mais aussi de l'actu, du reportage, des choses comme ça. Et en 2013, j'ai fait un atelier documentaire à la FEMIS qui s'appelle l'atelier documentaire. Et donc j'ai réamorcé une envie de faire des films. Et voilà, j'ai fait un premier film qui s'appelle Tu veux écrire, autour des ateliers d'écriture. Et là, c'est mon deuxième film. Donc. Pourquoi le doc? Bon, alors c'est une question, c'est pour s'opposer peut-être à la fiction. Le doc, je dirais que c'est une fiction qui me parle, c'est une façon de parler de soi et des autres qui me convient. J'ai l'impression que c'est un récit du monde dans lequel on peut exprimer des choses assez diverses, à la fois un regard un peu objectif, plus ou moins sur le monde, et en même temps totalement subjectif. Donc il y a ce passage qui permet de raconter beaucoup de choses. Il y a une diversité de créations autour du documentaire qui est assez fantastique, je trouve. Et peut-être que la fiction, après ça ne me déplairait pas, mais j'ai pas trouvé ni les moyens, ni les réseaux. Voilà, donc si déjà j'arrive à faire du documentaire, j'en serais très heureux. Et si un jour je peux faire de la fiction, pourquoi pas. Pitchez votre projet. Alors en fait ça se passe chez moi et j'ai l'impression qu'il y a comme une présence chez moi que j'identifierais comme un fantôme. Et en fait j'ai l'impression que c'est le fantôme de l'ancien propriétaire qui s'appelait Joseph et qui a vécu plus de 50 ans dans mon appartement. Et j'ai gardé beaucoup de choses à lui, mais je me demande pourquoi. Alors j'en parle à ma voisine qui m'a vendu l'appartement de son père et qui elle-même a une relation assez particulière aux objets. Et donc le film raconte un peu nos aventures. C'est deux personnages un peu bizarres, à des moments un petit peu difficiles de leur vie et qui s'accompagnent. Et donc c'est traité d'une manière à la fois légère et en même temps il y a aussi des choses graves qui se disent. Un coup de gueule ou un coup de cœur? Alors bon, un coup de gueule rapide par rapport au Luminor, qui est un cinéma à Paris, qui a des risques de fermeture parce que c'est un cinéma dont le propriétaire voudrait le transformer en bureau. Et c'est un cinéma important parce que moi je fais partie d'une association qui s'appelle ADOC et on fait des projections régulièrement de documentaires. Enfin, c'est un cinéma de quartier qui réunit du monde. Voilà, donc c'est un coup de gueule parce qu'il y a déjà peu de lieux. On parle que les cinémas, il y a une baisse du public après le Covid et tout. Donc je pense que c'est important de préserver ces lieux culturels et ce sont des lieux sociaux hyper importants. Et j'ai un coup de cœur aussi. En fait, j'ai un coup de cœur là pour le slogan en ce moment Femme, vie, liberté qui nous vient d'Iran, je pense, qui est vraiment universel et qui raconte à partir de l'émancipation qu'on souhaite des femmes en Iran, qui peut aussi parler de la condition féminine actuelle chez nous, même
MeToo, enfin voilà, il y a plein de choses qui, je trouve, qui se rattachent. Je trouve que ce slogan condense beaucoup de choses modernes de maintenant qu'il faut défendre.